Depuis plus de 22 ans, le groupe associatif Ciel Bleu accompagne plus de 120 000 bénéficiaires sur la France sur le plan de l'activité physique adaptée, que ce soit en institution, à domicile, en cours collectif ou dans le monde du travail. Pour améliorer la qualité de vie de nos bénéficiaires, nous avons créé depuis 5 ans un nouveau pôle, le pôle Nutriciel, composé d'experts en diététique et en nutrition. Nutriciel, c'est quoi? Ce sont des programmes de prévention, toujours en évolution, des formations à destination de professionnels, des suivis pour nos bénéficiaires avec des bilans diététiques. Nous avons créé un certain nombre d'outils qui abordent l'ensemble des sujets liés à l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre alimentaire que nous abordons dans l'une de nos fiches minutes nutritielles. Pourquoi parle-t-on d'équilibre alimentaire? Pour répondre au mieux aux besoins de notre corps au quotidien, en équilibrant la balance énergétique entre les apports en nutriments, minéraux, vitamines et nos dépenses au quotidien. L'équilibre alimentaire se fait sur une journée, une semaine, mais surtout dans la durée, sur du long terme. En ces temps de confinement, prendre soin de son corps et de soi est très important et peut-être que c'est le moment pour vous de faire attention à ce que vous mangez au quotidien. Les apports en nutrition issus de l'alimentation peuvent être regroupés dans 8 familles. Chacune des familles a un intérêt pour maintenir notre corps en bonne santé. La proportion quotidienne des aliments recommandés pour le bien-être de notre corps varie selon les familles, notre âge et nos pathologies éventuelles. La première famille est la famille des boissons, dont le rôle principal est d'hydrater notre corps pour compenser les pertes d'eau. On retrouve l'eau, le thé, les infusions, les bouillons. On préconise de boire 1,5 litre d'eau par jour, selon bien entendu les dépenses énergétiques. La deuxième famille est la famille des fruits et légumes, dont le rôle est de protéger notre corps. On retrouve par exemple les radis, les carottes, les brocolis, les pommes, les bananes. On préconise 5 portions par jour de fruits et légumes. Toutefois, attention de ne pas dépasser 3 fruits par jour en raison de leur contenance en sucre. La troisième famille est la famille des produits laitiers qui aident à la solidification et à la constitution de nos os. Donc on retrouve le lait, les yaourts, le fromage et on préconise 2 à 4 portions par jour. La quatrième famille est celle des féculents, qui sont le carburant de notre corps et nous apportent l'énergie nécessaire pour fonctionner au quotidien. On retrouve les céréales, les légumineux, les pommes de terre. À consommer à chaque repas, attention sans cumuler les proportions. Par exemple, à midi, si on prend du pain et des pâtes, attention de ne pas dépasser les doses. La cinquième famille, on peut l'appeler VPO, viande, poisson, œufs. Elle aide notre corps à se construire, notamment au niveau des muscles. Il faut privilégier plutôt les viandes blanches et les poissons maigres. On préconise d'en prendre 1 à 2 fois par jour. La sixième famille est la famille des matières grasses qui aident notre corps à fonctionner. Donc on peut retrouver les différentes huiles, huile de noix, huile d'olive, huile de colza, le beurre. On préconise 3 portions par jour, par exemple du beurre le matin, à midi une cuillère d'huile d'olive et une cuillère d'huile de colza le soir pour accompagner une salade ou faire cuire un aliment. La septième famille est la famille des fruits à coque, apparue dans le plan Nutrition Nationale Santé 2019. Cette famille est composée des noix, des noisettes. On préconise d'en prendre une petite poignée pour éviter les grignotages entre les repas et calmer notre faim. Attention toutefois de privilégier des fruits à coque non salés et non grillés. Pour terminer, la huitième famille est quelque part la moins importante au niveau nutritionnel, mais fondamentale pour nous, pour garder le moral, c'est la famille des produits sucrés, famille plaisir. On y retrouve du coup tout ce qui est chocolat, gâteau, boissons alcoolisées. Il faut essayer de cuisiner plutôt nos ingrédients nous-mêmes, nos gâteaux maison, qui ont une meilleure qualité nutritionnelle, sans additifs. Et surtout, ne pas oublier de se faire plaisir, mais en quantité raisonnable, 2 à 3 fois par semaine. Je vous propose maintenant un petit jeu. À la fin de votre journée, vous notez tous les ingrédients que vous avez mangés et vous essayez de les répertorier par famille pour voir si toutes les familles se retrouvent sur votre journée alimentaire. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien de grave. L'idée, c'est qu'on puisse retrouver l'ensemble de ces familles et les différentes proportions sur la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.